Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de deux hommes, deux héros urbains. L'un s'appelle Ayoub Ingar, il est directeur général de EWA Air, et l'autre, Fernand Kessler, pilote d'avion chez EWA Air également. Ces deux hommes, avec d'autres, n'ont qu'une mission, un seul objectif, ramener ces deux avions ATR fraîchement sortis des usines de fabrication de Toulouse. Alors certes, raconté comme ça, l'histoire peut paraître relativement simple. Mais en réalité, ces hommes vont vivre probablement l'une des plus belles expériences de leur vie professionnelle. L'un d'eux va devoir faire un chèque de 50 millions de dollars, rien que ça. Et l'autre va devoir pour la première fois tirer sur le manche de cet avion et le ramener à Mayotte. L'histoire commence le 26 décembre 2018. Il est 8h30, nous sommes en salle d'embarquement de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Regardez ce reportage signé Daniel Dunon et Samuel Baucher. Là, c'est exceptionnel parce que c'est dû à la réception des deux nouveaux appareils. Généralement, on n'est pas forcément tout le temps à l'extérieur. On y est quasiment dans l'année qui est obligatoirement programmée, quasiment 4 fois pour les maintiens de compétences. Derrière, les fusages, quand ils arrivent d'Italie, sont déballés et ils sont préinstallés là-bas, où ils commencent à faire de l'installation électrique, etc. Ils les préparent, si vous voulez. Et le poste d'après, c'est ici, poste 45, où ils mettent le fuselage, ils font le jonctionnement, on voit leur fuselage et ils raccordent, ils font les raccords. Normalement, il y a les ponts roulants qui prennent les voilures au milieu et qui les amènent pour les superposer avec le fuselage. Et ensuite, c'est pas compliqué, on met 4 boulons et c'est tout. Il y en a 2 à l'intérieur, je vais vous les montrer, et c'est tout. Ah, de chaque côté, ça fait 8 quoi. Sachant qu'il y en a la moitié qui servent à rien, parce que de toute façon, on a besoin d'être fail-safe, donc il y en a 2 qui sont là juste au cas où les autres casseraient. Magnifique. C'est le même avion, mais ça reste impressionnant de venir chercher tout neuf. Ça y a quand le 1537 d'hier là. Parce que t'as pas encore payé. Quand est-ce qu'ils enlèvent ça? Demain? Ouais. Vous avez autant de sièges que dans l'avion que vous exploitez actuellement. Vous avez vu la différence de confort. Et même ces sièges font pratiquement 1 inch de plus. Super. On va l'attendre maintenant. On va voir à l'utilisation. Et puis on va essayer de donner un peu plus de confort et de modernité à nos passagers. Bah pour nous, ça va tout changer et j'ai envie de m'y mettre là. Vivement samedi pour le départ. On va un peu jouer avec la nouvelle bête. Ça, vraiment dans le design, on voit le gros changement. Okay. Et vous, restez jusqu'à quand là? Ben nous, avec le compagnonnage. Vous partez avec l'avion? Ouais. Waouh. Ça c'est cool. Ils sont courageux. Yes. Non, c'est génial. Ouais, puis surtout, en fait, il y avait l'arrivée de l'avion d'un matin. Bon, puis là, il y a eu un peu de retard les dernières minutes. C'est du rare, hein? Ici, hein, on est arrivé, hein? Ouais, exactement. Ayoub, les avions neufs, hein? Mayotte pourrait être fier. Hein. Ça, c'est sûr. On s'en rend pas compte, mais
Merci. C'est des moments importants et forts. C'est parti. Par contre, je crois qu'Annie me disait il en faut 4 par avion. Là, on en a 4 en tout. Est-ce qu'on les refait à Soin Je préfère. Il en a fallu de peu que cette transaction n'aboutisse pas. Il faut dire que les 50 millions de dollars avaient du mal à quitter le territoire de Mayotte pour Paris. Cela étant dit, les choses s'arrangent, l'avion est livré, puis réceptionné, mais il faut maintenant amener ces 2 avions de Toulouse à Mayotte. Et le convoyage ne s'annonce pas de tout repos, car en fait, l'autonomie de cet avion n'est pas suffisante pour faire d'une traite Mayotte-Toulouse. Il va falloir passer par Malte, par l'Égypte, par l'Éthiopie, puis la Tanzanie avant de toucher Mayotte. Nous sommes en bout de piste de l'aéroport de Toulouse. Fernand Kessler va tirer pour la première fois sur le manche de cet avion. Oui, la tension est palpable, le décollage, lui, est imminent. Un terrain de cailloux dans ton accent. Concrètement, tous les soirs on est à la maison. Et avec le planning, on arrive à s'adapter et être quasiment tout le temps avec ma femme. Et là, il y a pile 2 semaines, donc j'étais sur l'île. Donc je dépose ma femme à l'aéroport et au moment où est-ce que j'embarque pour venir justement me qualifier sur 600, 1 heure après mon décollage, ma femme a accouché d'un petit garçon. Et donc là, ça peut être les petites contraintes du métier de pilote. On n'est pas forcément là pour les fêtes. Parfois, on peut s'arranger toujours. Là, pour moi, c'est la petite anecdote qui a fait que j'ai raté l'accouchement, mais je suis venu pour l'arrivée des 2600, qui est aussi une chose assez historique pour Mayotte. Ça se passe. On est parti assez tôt, mais on va avoir un bon petit déj dans pas longtemps. Un petit café. Et la route se présente bien. Voilà. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui en 4 heures. Jusqu'à Addis en Éthiopie. Voilà. Au départ d'Aswan. On va sur un point de transition avec ce qu'on appelle le Flight Information Region à Nubar. Ensuite, on procède au Soudan jusqu'à l'arrivée dans l'espace aérien éthiopien. 50, 40, 30, 20, 10.
It's the day, the day. Bah ça y est, c'est dernière étape, on rentre à la maison avec les 2 joujoux. On va souffler un peu. Bon ben voilà, l'aventure va se terminer. Eh oui, ça y est, Phaéton Dallas terminé. On va prendre notre routine. MSN 1537. C'est Mamoudzou pour Mayotte. Ouais, ça y est, c'est la fin, c'est un peu triste, mais c'est cool en même temps. On a vécu cette petite histoire, une belle aventure. Puis là, on avance, on va voir ce qui va se passer après. Là, maintenant, on va faire la mise en ligne de l'appareil, c'est-à-dire on va l'utiliser un peu plus souvent pour mieux s'habituer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. C'est quelque chose à vivre dans une carrière. J'ai eu la chance de l'avoir vécu. En plus, avec des personnes formidables. On ne peut pas demander mieux, non. On est arrivé pile au bon moment. On arrive et ce soir, champagne. Nouvel avion, nouvelle année. La semaine prochaine, je vous amène au cœur du GSP, le groupement de sécurité et de la proximité. De nuit et en tenue, ces policiers patrouillent nos rues et n'hésitent pas à mettre leur vie en péril pour défendre les nôtres. À la caméra. On a reçu une pierre au niveau de la lunette arrière. Nous avons suivi le sous-brigadier Bakoko Lahadji avec nos caméras en totale immersion. Entre caillassage et interpellation musclée, ne ratez pas le prochain épisode de Héros Urbains. Salut!